Assalamu alaikum la famille, ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui je vous montre comment je congèle mes mardouf. Ma façon à moi de les faire. Donc là j'ai réalisé 1 kilo de farine. Vous connaissez tous la même chose, mais je le dis pour les nouveaux abonnés. Bienvenue à tous, je vous souhaite la bienvenue. C'est la chaîne où vous allez trouver toutes les recettes de la plus simple à la plus compliquée. Même la plus compliquée, elle est très simple à réaliser. Vous allez voir, je vous souhaite tous la bienvenue. Donc ça, c'est des mardiouf, c'est des petites galettes, c'est des petites galettes qu'on consomme beaucoup aux Comores. Donc c'est fait à base de farine. Là, je fais pour 1 kilo de farine. Je vais rajouter 3 cuillères à soupe et demi de beurre clarifié. Si vous n'avez pas de beurre clarifié chez vous, vous pouvez utiliser de l'huile ou n'importe quelle matière grasse. Mais le beurre clarifié reste toujours le meilleur. Donc on va venir mélanger vite fait le tout. Ensuite on va rajouter du sel et de l'eau tiède. Vous pouvez remplacer l'eau tiède par du lait de coco ou du lait de vache, lait liquide. Donc là pour les mesures, pour 1 kilo de farine, j'ai utilisé à peu près 850 ml d'eau tiède. C'est approximatif mais tout dépend du mélange. Parce que chez moi, j'ai fait 850, mais chez vous, vous pouvez mettre 900 ou tout dépend, ou 1 litre, tout dépend. En fait, moi, je pense que tout dépend de la farine aussi. Parce qu'1 kilo de farine, je pense que c'est pas la même chose. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai testé toutes les farines. Celui de Lidl, les pousses de Auchan, la marque Auchan, la marque Francine et tout ça, c'est pas la même chose en fait. Pour l'eau. Donc, je vais vous expliquer ça après. Donc là, on met de l'eau tiède, on mélange le tout. Comme je vous ai dit, vous pouvez remplacer l'eau tiède par du lait liquide ou du lait de coco. Donc on va mélanger la pâte. On va la couvrir avec du papier film et la laisser reposer 10 minutes. Le temps de repos laisse le temps à la pâte de bien... On laisse reposer la pâte, comme ça après ça sera facile à travailler. La pâte, elle se mélange tout seul, comme on dit. Elle se pétrit tout seul, c'est ce que j'allais dire. Elle se pétrit tout seul. Donc, si vous le laissez reposer, vous pouvez avoir une pâte facile à travailler, très mou, très lisse. Donc, voilà. On couvre et on laisse reposer 10 minutes à peu près. Ensuite, si les 10 minutes sont écoulées, on va saupoudrer le plan de travail avec de la farine. On va venir prendre la pâte, la travailler vite fait et découper des ronds. Vous allez découper des petits... découper, ensuite former des ronds. Donc regardez la pâte comment elle est. Elle est un tout petit peu collante, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez rajouter de la farine. Donc voilà, on la travaille vite fait. Ensuite, on va venir découper des petits boulettes, des petites boules. Moi, pour 1 kilo de farine, j'ai eu environ 15 galettes. Comme je vous ai dit, tout dépend de la farine. Faites l'expérience chez vous, vous allez voir que 1 kilo de farine de Lidl n'est pas la même chose que 1 kilo de farine marque Pouce ou marque Repère ou marque je sais quoi. C'est pas la même chose en fait. Donc là, j'ai eu pour 15 boules. Donc, vous faites comme ça. Sinon, il y a aussi une autre façon, mais je vais vous montrer ça plus tard avec d'autres vidéos. Donc là, on va former les boules. On va les laisser. Ensuite, on va les façonner. Les marloufs, j'en fais souvent à la maison parce que c'est le seul galette que les enfants ils aiment. Donc, j'en fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne se fatigue jamais. Alhamdoulilah, on aime tous les marloufs. On les appelle marlouf, kouskouma, chapati, beredje, je ne sais plus encore. Donc là, je vais vous montrer les façons, ma façon à moi de les façonner. De toute façon, dans toutes les vidéos, je vous montre peut-être presque la même chose en fait, comment je les façonne. Et je pense que tout le monde fait pareil. Je pense, je ne sais pas. Donc on prend une boule. On l'aplatit.
Là, la caméra, elle bouge trop parce que j'ai le trépied, il est tout fin. C'est les trépieds les moins chers. Donc, on étale, on met de l'huile dessus, le beurre clarifié que j'ai fait fondre. Il faut étaler sur toute la pâte. Comme je vous ai dit, utilisez la matière grasse que vous aimez. Alors, ça c'est la façon la plus simple pour avoir un bon feuilletage. Vous prenez un découpe pizza, vous allez venir ciseler la pâte. Il faut bien ciseler, il faut bien appuyer sur le... Là, ça n'avait pas bien découpé, je repasse encore une fois. Il faut que ça soit bien ciselé, bien entaillé, bien tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ça, c'est pour avoir un bon feuilletage. Donc voilà, on a formé un escargot, tout simple, hein? Ni vu ni connu. Et de 1, on va faire encore une deuxième façon. Donc comme je vous ai dit, c'est la même chose, que c'est les mêmes façonnages que je fais tout le temps dans toutes les vidéos. Vous allez voir que c'est la même chose.
Donc là, c'est bon, on a fini tous les façonnages. On va venir étaler les galettes qu'on a fait. Non, je les couvre parce qu'après, il y a les petites... bon, les petites bêtes qui viennent. Mais bon, je préfère les couvrir. Mais vous, si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc ça, c'est des petits trucs que j'ai découpés avec des sacs de congélation. Comme je vous dis dans toutes mes vidéos, je n'ai aucune formation en hygiène alimentaire. Je le répète encore une fois, je n'ai aucune formation en hygiène alimentaire. Donc si vous me voyez, je bug. Si vous me voyez faire ça, c'est parce que moi je pense que les sacs, comme les sacs de congélation, mettent de la nourriture pour congeler, on peut mettre les galettes aussi. Mais je vous demanderai d'abord de bien vous renseigner avant de faire la même chose que moi. Parce que moi je ne sais pas, franchement je ne sais pas. Mais bon, ça devrait y aller, je pense. Sinon, vous pouvez prendre avec du papier cuisson, découper des petits carrés et faites la même chose. Sinon, il y a des papiers spéciaux. Vous pouvez commander sur Amazon aussi. Donc, on prend nos escargots, on étale. Ensuite, pour la taille, tout dépend de vous. En fait, les mardoufs, on n'a vraiment pas de taille. Chacun fait comme il veut. Donc moi je fais un tout petit peu, un gros disque. Donc je vais venir poser sur le bout de sachet. Donc on va venir huiler le dessus. On va huiler vite fait, comme sur la vidéo. On va venir poser encore un sachet dessus. Et on fait la même chose avec toute la pâte. Je vais vous montrer deux façons. Les deux façons que je fais. Non, je fais trois façons en fait pour les congeler. Donc on refait la même chose. On prend l'escargot, on étale. On va poser sur le sachet. On va huiler le dessus légèrement. On va reposer un sachet ainsi de suite. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, maintenant ils sont prêts à être congelés. On va les congeler. Et je vais vous montrer aussi la deuxième façon. La deuxième façon, je prends les escargots, j'étale. Je chauffe une poêle. Je vais venir poser la galette, vite fait. On va les retourner des deux côtés, juste histoire que ça sèche. Regardez sur la vidéo. Et c'est bon. Donc voilà. On les laisse bien refroidir et on le fait la même chose. On pose sur le sachet, on les superpose avec les sachets de congélation. Donc voilà, sinon ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi congeler les escargots même. Ça marche aussi. Donc voilà, j'ai fait celui en carré. J'aime pas faire cette façon. J'aime pas les mardoufs en carré. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas. Donc voilà ce que ça donne. Ils sont bien feuilletés. Donc voilà ce que j'ai fait avec ceux que j'ai mis dans la poêle, que j'ai pré-cuit. Donc on peut les congeler 2 à 3 mois, facilement. Comme ça vous les sortez, si vous en voulez 2, prenez juste 2, si vous en voulez un, prenez un. Donc ça c'est très pratique, c'est comme ça que je fais. Sinon les cuits comme ça, je les laisse, je les congèle pas, je mets juste au frigo jusqu'au lendemain. Sinon des fois je laisse comme ça, je mets même pas au frigo, je laisse sur la table, je couvre et je mange le lendemain. J'aime bien les manger le deuxième jour.
Les mardoufs sont meilleurs mangés le deuxième jour avec un bon thé au lait. Bisous.